Bienvenue à tous dans cette émission au sein du festival Regard de Femmes, le 9e festival qui se situe au Troubadour tout le week-end. Cet après-midi, nous allons aborder le sujet des femmes autour du célibat, de la séduction et de la reconquête. Et puis tout à l'heure, à 16h, nous allons avoir une émission avec Valérie Admonio qui a tourné un film sur les femmes qui ont grimpé le Kilimandjaro, des femmes atteintes du cancer du sein. Voilà, donc ça va être un tout autre sujet tout à l'heure. Je vous rappelle que ce festival, tout au long du festival, il y a la collecte de produits d'hygiène pour les femmes et les enfants dans la précarité. C'est une association avec l'association Féminité sans abri, qui est présente sur presque tout le territoire français, qui a été créée à Libourne par Lucie Sanchez il y a 7 ans de ça. Et donc tous les ans, on participe à la collecte de produits d'hygiène. Donc vous pouvez venir les déposer à l'association Troubadour qui se situe 31 avenue du Général de Gaulle à Libourne. Vous dire aussi que demain matin, nous serons présentes sur le marché de 9h à 12h. Avec un stand d'information et d'échange sur les droits des femmes et contre les violences faites aux femmes. Il y aura notamment la présence du Centre d'information sur les droits des femmes et de la famille. Et il y aura 2 flash mobs à 11h et 11h30. Vous pouvez retrouver la chorégraphie du flash mob sur le groupe Facebook lié au festival Regard de Femmes. Et puis vous avez aussi le site www.regardefemmes.fr pour avoir toutes les informations et vous dire pour finir que l'émission est diffusée en direct sur Radio Troubadour où vous pourrez réécouter puisqu'il y aura des podcasts et on enregistre l'émission aussi qui sera diffusée sur le groupe Facebook du festival. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des annonces. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. On avait envie avec Edwige de parler du célibat des femmes, les femmes qui se retrouvent seules et puis qui ont envie à nouveau de séduire, de rencontrer l'âme sœur. Donc on a intitulé l'émission Célibat, séduction, reconquête. Et avec moi, j'ai des invités. Donc à ma gauche, Marichou Modje-Bilbao qui est thérapeute de l'intime, psychomotricienne et spécialisée en périnée en conscience. Donc on va parler de l'intime. Sophie Gaillard, qui est une utilisatrice des applis de rencontre, qui en a utilisé plusieurs, qui est une spécialiste, on peut dire. Et donc on va échanger sur ce sujet-là, parce qu'il y a plein de choses à dire aussi. Et puis j'ai Aurélie et Florence qui sont là avec moi de l'association Rebondir 2017, qui permet aux femmes de reprendre confiance en elles, notamment sur l'apparence physique, mais pas que, hein, aussi en conscience. Et nous avons avec nous des élus de Orelcourbe-Aquitaine qui prendront la parole tout à l'heure pour nous expliquer ce qu'elles font aussi. Alors, on va commencer par le vif du sujet, les applis. Sophie, quand on est femme célibataire et qu'on veut partir à la conquête de l'âme sœur, les applis sont maintenant un outil incontournable. Incontournable, oui. On peut dire ça ? Incontournable, on peut le dire, oui. Pour rencontrer des personnes ? Oui. Oui, parce qu'on se rend compte qu'on est tous happés par nos vies professionnelles et personnelles. On a souvent des familles à gérer et que dans le cadre de la rencontre, croiser de nouvelles personnes, c'est compliqué. On a bien sûr le cercle d'amis au départ, la famille qui nous fait rencontrer des personnes, mais c'est vite fermé. Donc le but, il est effectivement d'arriver à sortir de cet isolement un peu caché au départ. Et d'aller à la rencontre de l'autre. Alors c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'il y a une vraie remise en question. Il y a une confiance en soi, on y reviendra, à prendre pour être à l'aise sur ce genre d'appli. Mais c'est un outil qui fonctionne bien. Après, chacun y cherche où il trouve ce qu'il y cherche. C'est ça aussi qu'il faut appréhender au départ. Et voilà, mais c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser aujourd'hui. Est-ce que, je dirais, il y a une marche à suivre? Parce que je suppose que... Alors, moi, j'ai jamais utilisé. Alors, peut-être que parmi vous, il y en aura qui ont utilisé. Et voilà, et on pourra en parler. Et n'hésite pas à prendre le micro, Florence, si tu veux participer sur ce sujet-là. Donc, on est seul, on se dit, il y a toutes ces applis. Il y a plein d'applis.
Et elles ont chacune leur spécificité par rapport à ce qu'on a envie de faire? Oui, absolument. En fait, pour en avoir essayé plusieurs, on se rend vite compte que chaque appli a son public, hein, entre guillemets, ses utilisateurs. Alors, vous allez retrouver effectivement des personnes un peu en commun sur plusieurs applis, mais il y a quand même des applis plus ou moins spécialisées selon le type de rencontre que vous voulez faire. Alors, quels sont les types de rencontres qu'on a envie de faire, en fait? En fait, il y a le plan cul. Il y a le plan cul, il existe. Disons-le clairement. Disons-le clairement. Oui, parce qu'il faut pas oser pas hésiter à dire les choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la recherche de plans sans lendemain. C'est un type de recherche. Vous avez aussi tout ce qui est recherche sur le long terme, vraiment trouver l'âme sœur. À mon sens, c'est compliqué d'arriver à ce type de choses, mais pourquoi pas. Et il y a les rencontres amicales. On a vraiment tout type de rencontres possibles. Donc, oui, l'appli sert aussi à retisser un tissu amical. C'est de la mise en relation. Si on prend mon cas personnel, après une rupture difficile, j'étais quasiment toute seule. J'avais perdu mon cercle amical. Il a fallu que je me reconstruise un réseau. Et clairement, les applis ont servi à ça, à reconstruire un réseau amical. Alors, qui est aujourd'hui forcément plus masculin que féminin. Mais des amis, de vrais amis, et qui permettent de retrouver un lien social extérieur au travail. Donc le but peut être tout simplement de rencontrer quelqu'un pour aller prendre un verre? Absolument. C'est comme ça que je les envisage. Clairement, moi, je voulais sortir. Je ne peux pas solliciter mes amis tout le temps, c'est pas possible. À un moment donné, il faut arriver à sortir seul. Et clairement, les applis me permettaient d'être en relation au départ virtuelle avec des personnes avec qui j'échangeais. J'essayais de voir les centres d'intérêt communs, savoir si la discussion était déjà fluide en ligne. Et après, on se voyait 2-3 jours après pour partager un café, une bière, un repas, peu importe. Mais il n'y avait pas du tout cette pression de la quête amoureuse derrière. C'était simplement passer un bon moment avec la personne. Et ça, c'est clairement dit dès le départ? Non, pas toujours. Non, ça serait trop simple. Donc raconte, il y a des étapes alors. Il y a des étapes déjà lors de l'inscription, de savoir choisir ses photos. Ça reste un réseau social, une appli de rencontre. Ça veut dire que c'est comme votre Facebook, votre Insta, votre LinkedIn même, pourquoi pas. Les photos sont à choisir. Moi, j'ai changé plusieurs fois de photos. Je me suis aperçue que le public réceptif n'était pas le même selon les photos qui étaient mises sur le site. La bio est à travailler aussi, savoir ce que vous voulez dévoiler, pas dévoiler, si certaines choses sont importantes pour vous. Moi, je suis fan de musique et j'aime un certain style musical qui n'est pas forcément partagé par tous. Pour moi, il était important de pouvoir partager mes goûts musicaux avec la personne que je rencontrais. Donc ça fait partie des critères. Déjà, savoir ce qu'on cherche à la base, qui est important pour nous, c'est une première étape. Donc on fait pas une bio comme ça. Je veux dire, faut chercher des mots-clés. On peut parler de ça comme pour du référencement sur les algorithmes. Non, comment on fait? Non, il y a des algorithmes, clairement. L'algorithme aime les personnes qui sont très présentes sur le site, donc il y a un temps à y passer, clairement. Plus vous serez présente sur l'appli, plus elle vous mettra votre profil en avant. Ça, c'est une certitude. Ensuite, le nombre de photos va être important, le type de photos que vous postez. Selon le type de photos que vous mettez, vous n'aurez pas le même public parce que l'algorithme travaille selon la typologie des photos. Donc, il faut savoir construire son profil. Et après, est-ce que tu peux nous donner du coup l'évolution des photos que tu as mises pour être concret? Alors, il y a 1 an et demi, quand je me suis inscrite, j'avais mis des photos assez basiques, un peu, je vais pas dire photos de famille, mais un peu dans ce registre-là, parce que il n'y avait pas de famille, j'étais seule, mais on était sur de la photo très basique. Donc, j'avais des conversations qui étaient assez peu animées, c'était pas très drôle, c'était assez lourd. Et au fur et à mesure, j'ai fait évoluer mon profil avec des photos un tout petit peu plus travaillées, où je suis toujours naturelle, jamais de filtre, parce que vous avez des femmes qui mettent des filtres, Instagram, Snap, ce que vous voulez dessus, bon voilà. Moi, j'ai été sur les photos comme je suis aujourd'hui. Donc, je ne me maquille jamais, donc pas plus maquillée, je suis quelqu'un de naturel, donc moi, j'étais naturelle sur les photos aussi.
Mais il y a des photos. Peut-être. Comment ? L'environnement. L'environnement est important. Si par exemple vous aimez la randonnée, postez une photo avec vous au milieu de la nature. C'est un indicateur. Si vous aimez faire la fête et boire des bières, prenez-vous en photo avec une bière à la main. C'est bête, mais ça oriente l'algorithme aussi, clairement. Moi, la plus grosse évolution qu'il y a eu, c'était sur ma dernière inscription. Sur Tinder, puisque c'est Tinder que j'utilise principalement. Pour moi, pour mon utilisation, c'est la meilleure appli. J'ai un tatouage sur l'avant-bras qui peut être clivant. J'ai posté une photo de ce tatouage et je savais qu'il y aurait un tri qui serait fait. Et clairement, j'ai eu là des contacts de qualité par rapport à des personnes qui assumaient ce qu'elles étaient, qui avaient des goûts assez tranchés. Moi, ce sont des personnes assez entières qui m'intéressent, entre guillemets. Donc j'ai eu des conversations nettement plus intéressantes et plus profondes grâce à cette photo-là. Donc l'importance du visuel, et après dans la bio ? Alors la bio a beaucoup évolué aussi. Je pense qu'il faut enlever le côté naïf de la bio, de dire qu'on cherche l'âme sœur, c'est pas une très bonne idée. Là aussi, en fait, ma dernière bio, j'ai expliqué que je voulais prendre le temps, que j'étais prête à discuter avec qui voulait discuter, ce qui est une réalité, que j'étais prête à rencontrer qui voulait me rencontrer, parce que c'est une réalité aussi. Moi, je prends une bière avec qui veut, mais que j'étais pas là pour construire quelque chose sur le court terme, que j'étais quelqu'un de joyeuse et rieuse, mais pas forcément d'une légèreté comme certains peuvent l'entendre. Voilà, donc dans ma dernière bio, j'avais expliqué qu'effectivement j'étais OK pour toute rencontre, mais que ça se ferait quand même sur la durée, dans la vraie vie, dans le réel. Ça veut dire que tu passes combien de temps en réalité tous les jours je suppose que tu as des messages, du coup ton profil est présenté à des profils masculins. Oui. Donc là, tu as une prise de contact d'un profil masculin avec toi. Oui. Et donc là, tu fais quoi ? Tu tries d'emblée ? Alors, selon les applis, chaque appli a aussi son mode de fonctionnement. C'est-à-dire que si je prends le cas d'Adopt, l'homme vous envoie ce qu'on appelle un charme. C'est une demande de discussion que vous acceptez ou pas, selon le profil qui vous est présenté. Donc là, en fait, vous acceptez la mise en relation ou pas. Tinder fonctionne comme c'est un système de match, c'est-à-dire que vous likez des photos, la personne en face like votre photo aussi, et s'il y a match, la discussion est ouverte. Il n'y a pas de possibilité en gratuit. Hein. Moi, je n'ai jamais payé pour les applis. Donc il faut qu'il y ait match pour qu'il y ait discussion. Donc voilà, ça c'est un principe. Après Badoo, alors là c'est un métier à temps plein parce que qui veut engage la conversation. Donc là ça veut dire que moi quand j'étais connectée, pourtant je suis pas, je me considère pas comme quelqu'un de forcément très avenant physiquement, et pourtant dès que j'étais connectée, c'est 10-15 demandes de conversation en fait. Donc ça peut aller très vite, vous y passez votre vie. Donc Badoo, j'ai vite lâché l'affaire parce que c'est beaucoup trop chronophage. Ah bah oui, voilà, c'est impossible à gérer. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était impossible à gérer. Donc ça veut dire que quand on décide d'être sur des applis de rencontre, il faut libérer du temps dans sa journée pour c'est pouvoir un Facebook, un Instagram, vous y passez du temps. C'est un réseau social. C'est un réseau social. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous utilisez ce type d'appli, il faut effectivement y passer. Moi, j'y passais peut-être dans les périodes les plus intenses, 2 voire 3 heures par jour. Mais c'est comme ça, en fait, que vous faites remonter le profil. Mais ça se fait naturellement, en fait. Vous attendez chez le médecin, vous faites vous êtes sur Tinder. Oui, parce que tu avais plusieurs profils à la fois sur différentes applis. En général, j'étais sur 2 applis en même temps. D'accord. Parce que c'est pas le même public non plus. Alors vous allez retrouver des profils un peu identiques surtout, parce que certains sont inscrits partout. Les hommes payent quasiment sur toutes les applis. C'est ça en fait, parce qu'il y a plus d'hommes que de femmes ? Nettement plus. Alors moi j'ai entendu, à vérifier, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une stat américaine sur Tinder où aujourd'hui le nombre d'hommes, le ratio homme-femme, c'est 9 hommes pour une femme. À ce point-là ? Oui. Mesdames, il y a du choix.
Il y a du choix et c'est aussi une des problématiques. Bah, ils sont là, ils sont bien là, je vous confirme. Mais ça veut dire que ça crée, c'est froid hein, ce que je vais dire, parce que je pense que c'est une réalité. Ça crée une tension du marché, parce que ça reste un marché de l'offre et de la demande, hein, malgré tout. Ouais. Et ça veut dire que vous, en tant que femme, il faut vraiment arriver à sélectionner le type de discussion que vous acceptez. Parce que les hommes sont, pour la majorité, je pense, très en demande, alors que nous, on a un peu plus le choix. Et c'est mal, je n'aime pas ce que je dis, mais je pense que c'est une réalité. C'est une réalité. Oui. Du coup, les profils masculins que tu as, donc tu choisis ou pas d'engager la conversation. Absolument. C'est la femme qui a la main, du coup, enfin qui choisit. On peut dire le pouvoir, oui et non, dans le sens où moi je reste quand même sur une volonté d'égalité de conversation. Et là aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Je parle en ligne maintenant parce que ça fait 1 an et demi, donc je commence à malheureusement maîtriser un peu le sujet. Je parle en ligne comme je parle dans la vraie vie et je suis habillée de la même façon. Donc je sais que la personne qui discute avec moi rencontrera la même personne dans la vraie vie. Et ça, c'est important. C'est d'arriver à assumer ce qu'on est. On en revient à la confiance, en fait. C'est de dire à un moment donné, je sais ce que je suis, je sais ce que je veux. Et de dire si la personne en face ne correspond pas à ce que j'attends, entre guillemets, ça n'est pas la peine de poursuivre. Donc ça veut dire que quand on se met sur une application de rencontre, il faut être clair sur ce qu'on est prêt à dire de soi déjà, jusqu'où on veut dévoiler qui on est, en sachant qu'en face... c'est la même chose, c'est plus ou moins vrai aussi dans les profils que tu as en face. La réalité n'est pas forcément ce que tu reçois. Là, Florence, il va falloir que tu prennes le micro pour partager parce que tu me fais des oui et des non, mais disons qu'il faut apprendre à libérer la parole. Rien n'est tabou. Je n'ai jamais aucun jugement sur aucune des conversations que je peux avoir. Il y a des demandes quelquefois qui sont un peu rocambolesques. J'ai aucun jugement en fait. Chacun vit sa vie et entend la relation comme il l'entend. Après, à vous de voir si c'est quelque chose auquel vous souhaitez adhérer ou pas. C'est vraiment le chemin, il se fait. Vous savez pas, à mon sens, vous ne savez pas d'office ce que vous attendez de la relation au moment où vous inscrivez. C'est au fur et à mesure de l'utilisation, au fur et à mesure des rencontres. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes parce que c'est au gré des rencontres que vous affinez en fait vos attentes de vie future. Ouais. Donc, il y a une mise en danger certaine, enfin, mise en danger entre guillemets. Il peut y avoir mise en danger, clairement. C'est quelque chose, il ne faut pas avoir peur. Mais c'est là aussi où il faut vraiment savoir décoder les conversations. Parce que il y a des fois des mésaventures qui peuvent vous arriver. Alors quand on est assez costaud, comme moi je peux l'être, je le prends à la rigolade. C'est pas forcément toujours drôle sur l'instant. Mais voilà, c'est aussi d'apprendre à jauger sa force de dire non quand ça va trop loin. Le consentement, il a une vraie valeur, y compris en ligne. Dans le virtuel, le consentement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une personne qui veut engager un type de discussion avec vous, si vous n'y êtes pas ouverte, en fait, vous arrêtez de discuter, ça s'arrête là. Alors Laurence, par rapport à ton expérience, tu utilises quelle appli ou plusieurs, je ne sais pas. Alors oui, moi effectivement, j'utilise actuellement 2 applications qui sont Facebook Rencontres et Lovoo, donc une application sur téléphone mobile. J'ai également utilisé d'autres applications auparavant qui avaient d'autres visées, d'autres publics effectivement. Donc disonsdemain.fr puisque c'est pour les personnes de plus de 50 ans. Oui. Exclusivement. J'ai aussi utilisé Amies, qui est un site juste de rencontres amicales entre amis. Pas pour
plus si affinité, comme on dit, mais juste pour une simple rencontre, boire un café, manger un morceau, voilà, sortir en boîte ou ailleurs. Et voilà, effectivement, alors, sous ces applications, la problématique est que des fois, il y a des personnes qui utilisent ces applications, mais à mauvais escient. Elles s'inscrivent sur tous les sites, et ça, il faut savoir aussi, comme vous disiez, faire le tri un petit peu. Parce qu'effectivement, nous, en tant que femmes, en théorie, sur ces sites-là, on a le pouvoir, sauf que, clairement, moi, je ne sais pas où ils sont, ou alors on est trop sélectif, je ne sais pas. Et après, il faut savoir aussi où sont ses limites, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on a déjà vécu et qu'on ne veut pas revivre, mais aussi laisser la place à l'autre. Parce que c'est aussi ça le danger, c'est que le vécu peut impacter sur le présent. À force de se dire, non, en fait, toutes les personnes sont comme ça, on peut fermer la porte, alors que si on allait plus loin que justement la simple rencontre, on peut se rendre compte que finalement, on a mal jugé, ou au contraire, conforter notre jugement sur la personne qu'on rencontre. Du coup, les échanges avant la rencontre, ça dure combien de temps? Plus ou moins longtemps? Ou rapidement, vous savez vous dire, oui, tiens... Alors, moi, personnellement, j'attends pas longtemps parce que la discussion virtuelle crée un espèce d'avatar. La personne se fait une idée de la personne avec qui elle discute. Et il peut y avoir de gros écarts dans la rencontre. Le maximum que j'ai fait, je pense, c'était une quinzaine de jours. Parce que les plannings de chacun, les enfants garde alternée, font que la rencontre n'est pas forcément possible tout de suite. Rapidement, oui. Mais j'essaye en général, c'est 2 jours, 3 jours, et on prend un verre, enfin on se voit. On se voit pour confronter la réalité. Et voir. Donc on se voit en lieu public? Toujours. Toujours. Ça, c'est une règle d'or. Je suis d'accord avec ça. Toujours la règle de base. Règle de base. Donc un café, une bière, comme tu disais, un Absolument. repas. On se donne rendez-vous à un endroit où il y a du monde autour et comme ça. Oui, mais en fait, c'est une rencontre. Encore une fois, c'est une mise en relation. C'est comme si vous allez boire un coup dans un verre, la table d'à côté, une personne vous accoste. C'est la même chose en fait. Le virtuel ne sert qu'à la mise en relation. Moi, je le vois pas. Tu conseilles de passer très rapidement au réel. Ah oui, voilà, il faut, le absolument. virtuel est de peu de Il faut dire que sur les applications de rencontre, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de faux profils. J'appelle faux profils les personnes qui ne mettent pas soit leur photo à jour, soit leur bio à jour. Parce que moi j'en ai rencontré des messieurs aussi, et clairement, quand on rencontre la personne en face, on se dit c'est pas possible, c'est pas le même. Alors justement, il y a transparence ou pas transparence, quoi. Eh bien, ça dépend. C'est justement pour ça que la rencontre est justement il faut le faire rapidement. La vérité, parce que bâtir une relation sur du virtuel, c'est bien, mais la réalité, c'est 100 fois mieux, quoi. Ouais. Enfin, bon. Ça remplacera jamais le réel, ne remplacera jamais le virtuel. C'est de la mise en relation, c'est tout. Donc justement, d'où l'importance lorsqu'on passe. Alors. La rencontre, je suppose que, je ne sais pas si on a les pétoches ou pas, qu'est-ce que je mets, comment ça va se passer, enfin quoi, les premières sont peut-être plus stressantes que les... Je vais juste un dernier conseil à donner, qui est hyper, hyper important. Ne donnez jamais, WhatsApp va devenir votre meilleur ami, parce que tout le monde bascule sur WhatsApp, vous allez discuter 1 journée, 2 jours sur les applis, et on va vous demander de passer sur WhatsApp. Personnellement, je ne donne plus jamais mon WhatsApp avant rencontre. Parce que vous allez recevoir des photos non souhaitées. Ah, d'accord. On peut faire une collection de photos intéressantes alors. Ou pas. Donc, on attend la rencontre pour filer son numéro de téléphone. Absolument. C'est mieux. Ok. Alors, avant la rencontre, enfin, je veux dire, je suppose qu'au bout d'un moment, les premières, on est peut-être un peu stressé. Après, au bout d'un moment, on prend peut-être l'habitude. Comment on évolue aussi ça par rapport au stress qu'on a avant. Oui, complètement. Mais déjà, il y a une histoire de là encore, on en revient à la confiance. C'est-à-dire qu'au départ, on est stress parce qu'on se dit ah là là, est-ce que je vais lui plaire, est-ce qu'il va me plaire, est-ce que on se met une espèce de pression. Alors que moi, j'ai fait le choix de rencontrer beaucoup
parce que justement, je me disais, c'est juste pour prendre un verre. Il a l'air sympa, on discute bien, on rigole bien, voyons. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je voyais la personne arriver en transe et moi, complètement à l'aise, parce que je rencontrais quelqu'un c'était amical, en fait. Oui. Donc, Souvent, il y a une attente derrière, en fait, chez les hommes, j'ai constaté, moi. Des fois, ils veulent plus que ce qu'ils ne laissent entendre, en fait. oui, mais ça, c'est le jeu des applis, entre guillemets. Alors, moi, j'y fais même pas attention. C'est le jeu des applis. C'est comme ça. Donc, C'est évident, du coup, de déceler cette attente chez l'autre et de lui dire, non, en fait, c'est pas difficile, c'est pas facile de déceler justement cette attente chez l'autre parce que on arrive quand même il y a des signes physiques qui font dire que la personne, finalement, vous lui convenez, vous lui plaisez, mais du coup, vous non. Donc, c'est pas facile de dire à la personne en face, mais en fait, t'es sympa et tout, mais ça n'ira pas plus loin. moi, je le dis clairement. Oui, moi aussi. Mais c'est pas facile, l'autre, de l'entendre, par contre. Alors, ça dépend de la façon dont c'est amené. Moi, clairement, il y a aussi, lors de la rencontre, un comportement à adopter qui fait qu'on laisse entendre à la personne qui a ce qu'on appelle le feeling, le fameux feeling que tout le monde recherche, ou pas. J'ai de très bons amis, ça a été des rencontres, c'est resté vraiment des amis proches. Clairement, on a senti à deux que on s'entendait très bien amicalement, que ça n'irait pas plus loin. Et après, des personnes qui n'entendent pas que vous voulez pas aller plus loin, tant pis pour elles. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut prendre de la distance aussi par rapport à ça. Et la décision d'annoncer clairement que ça n'ira pas plus loin. C'est assumer le fait que, ok, on s'est rencontrés, ok, ça s'est peut-être bien passé, on a bien rigolé. Pour autant, si lui veut plus et moi pas, ça s'arrête là. C'est ne pas avoir peur d'annoncer la couleur, en fait. Donc ça, c'est important. Alors, je voulais revenir juste sur un point. Alors, je découvre entre guillemets quand même les applis parce que effectivement, j'ai vu l'application avec Florence pour la première fois, donc chez moi, et il s'avère que moi j'ai mis des j'aime sur tous les hommes dont Florence n'avait pas mis de j'aime. Bon bref, je me suis trompée de fonction. Ah oui. Mauvaise manipulation. Mauvaise manipulation. Et il s'avère que donc j'ai essayé le lendemain, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'aime moi les rencontres plutôt naturelles ou dans la vie réelle, chose qui m'arrive. Donc dans un sens je me dis tant mieux, je suis pas obligée de passer par des applis. Et j'ai essayé donc cette fameuse appli dès le lendemain. Écoutez, je n'y suis pas arrivée. Alors déjà parce que je pense que je n'étais pas prête déjà de pouvoir faire des rencontres virtuelles. Je ne sais pas quoi dire. Ma description, elle n'avait pas. Il n'y avait que des photos. Donc, effectivement, là, ça a apparu, je sais pas, je crois qu'en 3 heures ou 4 heures d'inscription, j'ai eu plus de 130 et quelques messages. Moi, je sais pas. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, quoi ? Et c'était pas possible. C'est impossible de juger par des photos et par des écrits. C'est un ami, moi, qui m'a dit de passer par Tinder parce que j'y suis venue assez tardivement sur Tinder. C'est quoi, et c'est vrai qu'en fait, quand je me suis inscrite, au bout de 2 heures, j'avais dépassé les 99 likes. Je lui envoie un message, je lui dis ton truc il marche pas. Ça fait que depuis 2 heures je suis dessus, j'ai déjà 99 likes. Elle me dit moi ça fait 2 ans que j'y suis, j'en ai 30. Oui, donc c'est pour la nouvelle inscription en fait. Le ratio 9-1, on en revient toujours à ça en fait. Mais rien ne vous oblige à répondre à tout. Alors après, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que du fait de se mettre sur une appli, effectivement, du fait qu'on a des enfants, ils font du sport. Nous, on a aussi un échange, on va dire, social. Il faut et là, du coup, oui. coach de sport. Oui, en fait, tu retrouves sur l'appli des gens que tu vois dans ta vie, dans la vie, et qui sont en fait sur l'appli aussi. Voilà. Alors, il y a moyen de bloquer des profils, hein. C'est-à-dire que Tinder le permet. Alors, je vais avouer que dans l'après-midi même, j'ai tout arrêté. Ouais, parce mais que c'est normal. Je n'ai pas le temps. Je me dis, j'ai pas le temps. Donc, en fait, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, en venir à une application ? J'ai essayé. Je me suis dit, je vais peut-être me prendre au jeu. Parce que ça reste aussi un jeu. T'as essayé par accident un peu quand même. Oui, au départ. Vraiment dans le truc de te dire, faut que je sois sur une appli. Voilà. Non, voilà. C'est ça. Mais en même temps, après, je me suis dit, mais je vais perdre mon temps, en fait. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi répondre. Regarder simplement des profils d'hommes, regarder des photos,
pour moi, je trouvais ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans un marché ouvert et que c'est très facile de pouvoir trouver une personne. Tinder, c'est le bar dans lequel vous rentrez, et vous voyez tout un public d'hommes en face de vous, c'est la même chose, sauf qu'ils sont en photo au lieu d'être face à vous. Mais le concept, il est le même. Si vous êtes célibataire ou vous sortez dans un bar, je pense que naturellement, vous allez regarder quel est le public homme autour de vous. Et c'est la même chose. Simplement, c'est moins facile à appréhender parce que c'est du virtuel et qu'on va faire swipe gauche, swipe droit pour dire j'aime bien, j'aime pas, moche, pas moche, regarde bien, regarde pas bien. C'est compliqué. Mais peu importe en fait. C'est comme vous croiseriez le regard de quelqu'un dans un bar. Vous dites ah ouais, lui il est pas mal quand même, il me plairait bien. C'est la même. Il faut arriver à se détacher de ce côté appli, photo, qui est très froid. Hein, je veux dire, je l'entends parfaitement. Mais et c'est drôle. Il y a des sites. Je vois Adopte un mec par exemple. Ça s'appelle Adopte un mec. Le site, d'accord. Alors oui, ça plaît. Alors maintenant, c'est Adopte. Même avant, c'était Adopte un mec. Et à l'époque, en fait, j'avais fait 2-3 conversations. J'étais partie, je sais plus, 2-3 mois. Et je reviens et direct, la personne me dit ah ben qu'est-ce que tu deviens? Donc en fait une espèce de réseau social. T'es revenu, alors t'es toujours pas. Ben oui en fait. Et il y a cette espèce, il y a des personnes 1 an et demi plus tard, ah ben t'es encore revenu. Et donc voilà. Il y a une espèce de lien qui se crée humain malgré tout en fait. Est-ce que l'algorithme, suivant le type d'homme que tu likes ou tu likes pas, du coup, te finit par te proposer un profil type parce qu'il a compris que tu avais des critères ou pas? Ça aussi, de ce côté-là, il fonctionne comme ça? Oui, je pense que ça fonctionne comme ça pour partie. Après, si je reprends Tinder, parce qu'encore une fois, c'est celui que j'utilise le plus, tu mets comme des hashtags en fait. Donc avec tes passions, avec le morceau de musique. Donc moi, c'était important pour moi. Et ça, effectivement, au niveau musical, j'avais assez peu d'écart. Il y avait d'emblée quand même des points de match sur des goûts. Il y a la sélection faite par l'algorithme. Ok. Une première sélection. Ça dépend des sites de rencontres. Alors voilà, c'est pour ça que moi je trouve que Tinder est le meilleur. Parce que moi je suis sur 2 sites actuellement, mais un des 2 permet des critères de sélection à la base, d'âge par exemple, même de taille. Enfin, ça dépend de ce que tu veux y mettre, enfin ce que vous voulez y mettre. Ouais. Mais il y a des sites qui ne le permettent pas. Par exemple, Lovoo ne permet pas d'avoir un critère de sélection sur la distance. Moi j'ai je sais pas trop combien de milliers de likes sur Lovoo, alors que le mec il habite à Tombouctou. Non mais je vais pas aller à Tombouctou. Encore une fois, c'est pour ça. Excusez-moi, mais bon, voilà. Je veux rencontrer quelqu'un dans le local, quoi. C'est pour ça. J'en ai rien à faire d'un mec qui habite à Pétaouchnok, quoi. Tinder en gratuit, il y a deux critères. C'est l'âge, la tranche d'âge, et la distance maximum. Zone géographique. Voilà. Mais en fait, il y a des applis qui, pour ces critères de sélection-là, sont payantes. Mais moi, je paye pas. Voilà. Mais ça fait 1 an et demi. Du coup, j'utilise Lovoo, mais en fait, je l'utilise plus, on va dire. Voilà, faut changer. Ouais. Il y est toujours, mais bon. Arrête de voyager. Mais par contre, Facebook Rencontre, on n'en a pas encore parlé, et ça permet effectivement de sélectionner les critères d'âge, de distance. J'ai testé, j'ai pas accroché. Mais moi, j'aime bien. Oui, après. Il en faut pour tous les goûts. Exactement. Voilà. C'est là où on voit que selon le profil, on peut avoir son appli entre guillemets de prédilection. Suivant ce qu'on cherche et puis comment on utilise aussi les outils digitaux, parce que voilà. Et si on peut, absolument. Effectivement, si on a la possibilité de bloquer ou pas le profil s'il devient trop envahissant ou pas correct dans les propos des fois. Rien que sur les échanges, des fois, il y a des personnes qui sont vraiment pas correctes. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, il y a quand même aussi un travail à faire sur soi, de libération de la parole, il faut lever quelques tabous, c'est une certitude. Et c'est pas un mal en soi, en l'occurrence, je trouve, moi personnellement. Parce que c'est quelque chose... il faut apprendre à se dévoiler aussi, alors sans rentrer forcément dans le vif du sujet, mais lever certains tabous, d'oser dire les choses. Il vaut mieux les dire avant que quand c'est trop tard, en fait. C'est ça, il faut se connaître soi-même déjà avant d'aller vers l'autre. Et ne pas hésiter à poser les questions. Et ne pas hésiter, à poser les questions. Absolument. Et à y répondre. Et à y répondre avec franchise, surtout, et honnêteté, voilà.
Mais l'attente est de même chez l'autre, du coup. Absolument. Parce que si on sent que l'autre derrière, il y a une réticence ou quelque chose, eh bien, ça peut bloquer la libération de la parole, justement. Mais doit y avoir quand même un moment où on se fait un film, non, dans sa tête Ah non, pas forcément. Justement, non. La d'où réalité, l'intérêt elle est là pour de rencontrer rapidement, pour que le Ouais. film s'arrête et Ouais, que la réalité rapidement. reprenne. Ah oui, Ouais. c'est hyper important. Donc, Vous connaissez l'émission Et si on se rencontrait? non. Ben voilà. Ben, ça explique en fait, c'est des gens qui discutent sur des applications de rencontres ou des réseaux sociaux, et donc ils passent par l'émission. Alors je n'aime pas le concept de passer par une émission, mais ils passent à la phase suivante, donc de se rencontrer, et c'est là que on se rencontre et qu'il y a d'énormes surprises, quoi. Et moi, Entre ceux sincèrement, qui j'ai disent peu de sur- surprises, sincèrement. C'est mieux que tourner manège, en fait. Parce que vous parlez d'émission. C'est le après tourner. Oui et non. C'est pour les plus de 50 ans, tourner manège. Hein. Moi, jusqu'à présent, les personnes que j'ai rencontrées, ça correspondait pas C'est forcément vrai, au profil moi, de j'ai profil. aucun. Ah, ouais. Et là, on se dit, ouais, non. Donc, une fois on est sur l'appli, on a mis son profil, on passe vite aux rencontres, Ah, moi rapidement. aussi, bien sûr. On rencontre rapidement pour faire une sélection. On se rencontre, on boit un verre, plus si affinité ou pas. Absolument. Donc justement, pour le plus si affinité ou pas, ça se passe comment c'est rapidement, on est ensemble ou c'est on se revoit plein de fois, ça dépend des fois. Alors là, c'est là propre à aussi, chacun. il y a des, C'est propre il y a à des chacun. codes ou pas? Non, il n'y a pas de code. Enfin, en tout cas, de ce que moi j'en perçois, il y en a assez peu. On est plus sur les rencontres adolescentes. Hein. Il faut quand même aussi percevoir qu'on est adulte. On n'a plus 15 ans, on n'a plus 18 ans. Il est clairement, à mon sens, évident que l'après doit s'envisager assez rapidement. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a une histoire de... Moi, j'ai 50 ans, donc je me dis, est-ce que j'ai vraiment du temps à perdre à passer 3 mois à rencontrer une personne pour me rendre compte au bout de 3 mois qu'en fait, ça ne matche pas? Non. Ça aussi, c'est une part à assumer. C'est-à-dire que la société renvoie quand même pas mal l'image d'une femme qui doit rester sage longtemps. C'est pas mon point de vue. S'assumer pleinement. Ouais, c'est d'assumer que on est des êtres humains, que au titre comme les hommes, on peut avoir quelquefois une envie de plus de selon les périodes dans lesquelles on peut aussi avoir une envie de plus de légèreté que dans d'autres en fait. La relation long terme, elle s'envisage pas forcément d'office. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut assumer, qui n'est pas facile à assumer, mais en tout cas, il faut l'assumer. Ça permet justement une rencontre de soi aussi, a priori. Bien sûr. Hein. Et donc là, on va pouvoir parler séduction et reprise de confiance en soi. C'est en partie ce que fait, alors pas forcément pour arriver sur les applis de rencontre avec Rebondir 2017, mais ça fait partie du travail que vous faites pour accompagner les femmes de tout âge. À mieux se connaître et puis aussi à travailler sur la séduction? Alors, pas spécialement travailler sur la séduction. Ça, là-dessus, on va en mettre une parenthèse parce qu'on va pas pouvoir La tout mélanger. féminité, Voilà. Surtout sur la féminité, sur l'estime de soi, savoir, on va dire, se valoriser différemment, de l'image qu'on projette également, peut-être aussi peut-être sur des photos, oui. Justement. On va aussi être avec des photographes pour de la photothérapie, donc ça qui est très importante aussi pour l'estime de soi. Donc ça fait partie, on va dire, d'un global. Alors pas pour de la séduction, parce qu'on peut pas dire à des personnes, on va vous apprendre à séduire. Non. Pas du tout, mais au moins déjà de se réaccepter et de pouvoir se donner aussi l'envie de vouloir changer des choses sur elle-même. Parce que les femmes, on est fortiches quand même pour se trouver moche. Oui, bien sûr. Ou le nez qui va pas. Là, oui, après, comme on vient, les réseaux sociaux non plus n'aident pas. Hein. Non, c'est ça. Là, actuellement, on voit tout ce qui va être... alors moi, j'appelle ça des influenceurs, mais des influenceuses, de toute façon, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais effectivement, on voit énormément de personnes filtrées, on voit énormément de personnes... c'est pas du tout du naturel. Donc, les gens se projettent sur ces images-là. Et c'est ça qui est triste.
moi je le vois comme ça. En tant que présidente d'une asso, je le vois énormément comme ça. C'est pas la vie réelle de tous les jours. C'est pas comme ça qu'on se fait avec le lien social. Donc effectivement, à un moment donné, il y a des gens qui se perdent dans tout cela et qui vont être tous les jours à raconter une partie de leur vie ou une partie de leur histoire sur des réseaux. Mais suivant comment c'est projeté et comment c'est interprété, et bien effectivement, il y a des personnes qui vont être à leur dire oui, on te comprend ou on te comprend pas, mais la personne qui est derrière l'écran, en fait, ne change pas, reste dans sa bulle et reste toujours la personne qui ne va pas, on va dire, avancer comme elle souhaiterait avancer dans la vie. Et c'est ça qui est difficile. Donc après, rebondir, nous, on n'est pas là pour dire aux femmes venez vers nous, on va vous accompagner. Il y a des personnes qui en ont vraiment besoin aussi sur le fait avec des personnes qui sont atteintes de maladies. Bien sûr. Donc ça a été aussi un passage de leur vie difficile. Elles se sont retrouvées parfois seules à des moments très complexes. Et là, on vient justement à mettre tout le monde dans le même panier. Donc, on ne dit pas, on ne fait pas du cas par cas, on ne fait pas tout cela. On accompagne. Donc, ça veut dire qu'avec des professionnels, on donne des avis sur ce qui serait peut-être mieux ou comment elles le perçoivent. Parce que du coup, on ne peut pas leur dire il faut absolument changer d'aspect. Mais on va dire, il y a des professionnels qui sont là pour cela, pour justement l'estime de soi et la valorisation d'une personne. C'est un déclic où on l'a pas, hein. Ouais. Tout dépend. C'est aussi un fort travail sur les émotions, parce que derrière beaucoup. ça, il y a toujours beaucoup d'émotions. Beaucoup, le relationnel aussi entre adhérentes, ou entre, alors là tout à l'heure on va parler avec les élus de Réelcourt, mais de l'aventure, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles peuvent projeter, de ce qu'elles souhaitaient aussi également suite à leur aventure. Il y a des personnes, souvent on nous a dit vous avez sorti la tête de l'eau. Nous-mêmes on s'en rend pas compte. C'est pas quelque chose qu'on se dit ah tiens on va sauver le monde, pas du tout. Nous on est là pour accompagner. Les personnes qui veulent être accompagnées le font et prennent plaisir à le faire. Les personnes qui ressentent plus le besoin d'être accompagnées, libre chemin à continuer d'elles-mêmes ce qu'elles souhaitent. Ouais. Voilà. Nous après on fait justement aussi une sécurité sur les réseaux sociaux énormément parce que elles ont des pages, on met des photos avec justement tout ce qui est Octobre Rose, les causes. Là on a fait dernièrement l'épilepsie, on fait d'autres choses, mais éventuellement on a fait aussi des photos boudoir. C'est pas évident le boudoir. Le boudoir, la lingerie, c'est quelque chose qui est difficile. C'est des émotions intérieures qui font qu'à un moment donné, on a peur déjà de notre image, de nous-mêmes, avant de pouvoir voir sur une photo. Oui, ça demande une aisance avec son corps déjà. Oui, et la plupart du temps, on l'a pas, ou peu. Il y a des personnes qui vont même se sentir... on va dire moche, très moche, ou se dire moi j'ai ça, mais en fin de compte, toute personne, on a toutes des défauts et des qualités. Et c'est de là où il faut justement une recherche de soi-même et se sentir aussi à l'aise avec des partenaires dont on a aussi bien hommes ou femmes en tant que photographe, avec un respect mutuel de chacun, à se dire voilà, un photographe ne va pas toucher le modèle ou va juste lui dire mets-toi comme ça, mais il y a un respect, on va dire, et ça, l'accompagnement, nous auprès de Rebondir, c'est surtout cela. Ouais. Donc l'estime de soi, ça passe par plusieurs étapes, avec des thématiques précises. On vient justement auprès d'autres associations, donc comme Troubadour, pour pouvoir justement accompagner les femmes, mais leur dire également, il y a aussi d'autres associations qui accompagnent différemment, mais qui sont aussi là pour pouvoir montrer, je sais pas moi, du culturel, de l'artistique. Le Rebondir fait partie d'une large gamme, on va dire. De tout un réseau. Voilà, c'est ça. Ouais. L'émotionnel sur les applis, ça demande de prendre beaucoup de recul. Je suppose que les premières fois, on doit se prendre des réflexions peut-être, ou une fois qu'on est en face à face, des réflexions qui n'étaient pas forcément peut-être dites pour attaquer, mais on est un peu en fragilité au moment des rencontres. Et, alors, moi, on apprend à mieux gérer ça, les émotions, à prendre du recul. On apprend à ne plus prendre pour soi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, ça peut arriver, des conversations, ça arrive quand même très régulièrement, qui s'arrêtent net, on ne sait pas pourquoi, et de ne pas dire que c'est notre faute, c'est de dire juste la personne est passée à quelqu'un d'autre. Ça fait partie aussi du fonctionnement des applis, c'est qu'il y a tellement entre guillemets de choix possibles et d'options possibles que vous êtes toujours en concurrence avec 20 autres profils. Donc il y a toujours plein de conversations qui se font en même temps.
Donc la concurrence, elle est réelle. C'est le fonctionnement de l'appli qui veut ça. Et de dire qu'une conversation qui s'arrête, c'est pas parce qu'on a dit un mot de travers, pas parce que d'un coup ça a dérapé, ça s'arrête, point. Ça appartient à la personne en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Oui. Cette partie émotionnelle-là au départ, oui, certainement. Et après, l'évolution émotionnelle, elle se fait par rapport à l'image qu'on a de ça au départ. On se dit, on a une vraie pression de dire est-ce que je vais plaire, pas plaire. Moi aujourd'hui, sincèrement, je vais aux rencontres, je me dis si je lui plais pas, c'est que je devais pas lui plaire et vice versa d'ailleurs. Donc c'est vraiment de se détacher de l'implication qu'on peut avoir dans la rencontre pour dire mon image c'est la mienne, c'est celle que j'ai, elle m'appartient à moi. Et donc rester dans son alignement, enfin dans la personne que l'on est. Voilà. Bien sûr. Ne pas vouloir plaire à tout prix. Oui. Oui, voilà, parce que moi je me dis avec tous les messages qu'il y a, j'aurais peur. Et j'ai peur de cela. J'ai peur de ne plus savoir ce que j'ai répondu à une personne. Donc c'est pour ça que finalement, je me mets des barrières suite au réseau, suite au site de rencontre. Parce que je me dis, si je réponds à un, après j'ai oublié de lui répondre. Donc à un moment donné, j'ai peur aussi de frustrer la personne, de se dire, mais elle m'a répondu hier, et aujourd'hui elle est connectée, ou je ne sais pas comment, ça se voit, j'en sais rien. Et parce que j'aurais répondu à une autre personne, et puis vous savez, à fil à aiguille, il y a c'est quelque chose aussi qui fait partie du fonctionnement. C'est-à-dire que si vous répondez pas dans l'instant, c'est pas grave. Vous avez une vie, heureusement. Oui, l'autre personne a une vie. Après, moi, je faisais le choix de n'avoir que 2 voire 3 conversations en simultané uniquement, pas plus. On se perd. Et effectivement, et en fait, au bout d'une journée, même une demi-journée. Ça demande de l'organisation. Hein. Mais c'est un métier. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, moi une fois j'ai eu un monsieur qui m'a manqué de respect par message. Donc oui, limite, qu'est-ce que c'est ce que j'ai fait à la suite. Mais je dis j'ai pas de compte à rendre. De toute façon, voilà, on a tous une vie comme vous dites, pardon. Et du coup, mais pourquoi on se doit de répondre quand le monsieur veut, quand non, c'est pas toujours. Il faut prendre de la distance par rapport à tout ça. C'est qu'il faut enlever la partie agressive et ne garder que la partie drôle. Moi, je ne garde que la partie drôle. La personne agressive. Oui, puis c'est un jeu quelque part. Hein. Oui, c'est cela, parce que vous êtes on va dire, des personnes fortes et qui savent vraiment ce que vous voulez ou ce que vous voulez plus. Mais nous, on voit dans des situations, il y a des femmes qui sont tellement perdues, qui se raccrochent à la moindre personne qui vont être attentionnées à elles. C'est là où il y a le danger. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, cette personne-là va s'attacher à un être masculin et où elle va repartir, même des fois pire, de ce qu'elle a vécu auparavant. Donc il y a une manipulation, il y a une emprise. Et là, nous, justement, on raccompagne des femmes dans ce système-là parce qu'on les voit effacées, elles ne sortent plus, elles sont éteintes. Donc ça, pour moi, je me dis en tant que femme, alors je suis une femme qui défend les droits des femmes, qui est vraiment, on va dire, je peux vivre seule, il n'y a pas de problème pour ma part, j'ai pas besoin d'avoir un homme dans ma vie pour me dire je suis bien. J'ai quelqu'un dans ma vie, tant mieux, ça se passe bien, super, ça se passe pas bien, ou alors ça va trop loin dans justement ce que moi je ne veux plus. Bon, au revoir. On arrête, je bataille pas, mais il y a des personnes qui se rendent malades encore plus, donc ça joue sur leur psychologie, ça joue sur leur mental, sur leur santé, et là on se dit, mais à un moment donné, alors, moi en tant que présidente, je peux pas me permettre de dire, oh, on va te mettre un coup de pied au cul et tu vas arrêter. C'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que finalement, la personne, le but, c'est quand même qu'on garde un échange avec elle. Bien sûr. Et qu'on puisse qu'elle puisse faire ce travail d'évolution pour et qu'elle se rende compte elle-même le déclic qu'il faut qu'elle ait, parce que c'est le déclic de soi-même. C'est comme, je sais pas, moi, on veut se faire opérer, j'en sais rien, je vous dis de la poitrine, une chose comme ça. C'est un déclic qu'on a envie d'avoir suivant le parcours qu'on a eu ou pas. Et là, c'est là où des fois, on se dit le danger d'Internet ou des applications, on peut tomber sur des personnes donc agréables au dialogue, à l'échange, à la première rencontre. Bien sûr. Et qu'en fin de compte, derrière, il y a un torrent, quoi. Mais ça demande un travail sur soi important. Il y en a beaucoup de personnes faibles. Du coup, on va. Oui. Je vois que. Moi j'avais envie de rebondir par rapport justement alors moi avec la casquette thérapeute, bien sûr, au danger de la relation de dépendance qu'on trouve sur tous les réseaux.
pas forcément que sur les sites de rencontres, mais le site de rencontre vient allumer encore plus, et c'est exactement ce que tu décrivais tout à l'heure. Quelqu'un qui est fragile, de par sa vie, de par sa constitution, de par son caractère, qui ne va vivre et prendre vie, c'est au-delà de vivre, qui va prendre vie que à travers les likes, le regard de l'autre, les récompenses en fait que le cerveau récupère au moment où il y a les likes. Et on peut arriver à effectivement cet état de dépendance. Et c'est aussi là où je te rejoins pleinement sur le fait de pouvoir accéder rapidement à une rencontre réelle. C'est pour sortir de cette rencontre fantasmée qui vient nourrir ce besoin de dépendance, ce besoin de reconnaissance qui fait partie des grosses problématiques d'aujourd'hui et que Internet vient nourrir dans les fragilités, que ce soit les jeunes, que ce soit les de tout âge, où on a l'impression qu'on est regardé, qu'on est aimé, qu'on est apprécié, qu'on existe que parce qu'on a eu 1, 2, 3, 15 000 likes. Et on passe notre vie, que ce soit sur les réseaux, là c'est tout réseau confondu, que ce soit site de rencontre ou tout réseau confondu, où c'est ce que tu disais, on peut arriver à cette addiction et qui là est complètement pathologique. Et c'est pour moi alors effectivement, moi je n'utilise pas les applis, je suis juste sur Instagram et Facebook au côté professionnel. Mais c'est effectivement le danger de toute application et de cette dépendance au like d'en face. Comment je n'existe que parce que j'ai eu du like aujourd'hui et comment je me démoralise ou parce qu'effectivement j'ai une conversation virtuelle, donc je parle du avant, comment j'ai une conversation virtuelle qui vient m'agresser alors que la personne ne me connaît pas et moi je me sens directement touchée, perturbée, c'est ce que tu disais, où je viens me sentir percutée et où là pour moi il y a gros danger parce qu'effectivement pour moi le danger de l'écran il est aussi que effectivement caché derrière un écran, on peut dire et faire balancer. Voilà, c'était le mot de plein de choses et on n'imagine pas comment la personne en face, enfin on ne se pose même pas la question de comment la personne en face va le recevoir. Et que le fait de passer, c'est là où je trouve très sain ce que tu décrivais toi Sophie de ton expérience, c'est de passer rapidement à une réalité physique, de rencontre, comme si effectivement tu es au bar, tu repères un beau gars, tu t'avances et tu dis voilà, on se paye un coup, voilà, et au moins on est là et on discute pour de vrai, alors qu'effectivement dès qu'on est caché derrière un écran, on est autre. Et tu parlais d'avatar, et ça c'est tout à fait vrai, quand on parle effectivement de toute la problématique de l'écran et de l'échange virtuel, c'est qu'on est autre. On peut déployer des quantités de fantaisie dans le mot imaginaire, de qui on aurait aimé être et qui on aimerait être, un espèce de rôle, un espèce de jeu de rôle. Au-delà d'un rôle, un jeu de rôle dans lequel on se met derrière cet écran et qui effectivement, quand on se retrouve face à une personne réelle, vraie, corporelle, là, parce que moi je suis une corporelle, moi, il me faut du tactile, tu vois, il me faut pas d'écran. Là, on se retrouve face à quelqu'un, on se dit mais c'est pas ça, et c'est pour moi là et tout le danger. Là, on parlait effectivement de entre guillemets des bons côtés des applis de rencontre et c'est bien qu'il y en ait et c'est bien que tu aies pu présenter aussi tout le côté que j'ai trouvé très sain, mais c'est aussi tout ce côté qui est important de ne pas plonger dans quelque chose de l'ordre de la dépendance et de l'image. On peut dire de ce fait que avant de se mettre sur une appli, et puis tu es peut-être Aurélie avec ton expérience, je dirais un exemple, c'est qu'il faut se préparer aussi à se dire bon, où j'en suis, moi avec moi-même, moi voulant rencontrer quelqu'un. L'appli est un moyen, ça peut être aussi d'aller prendre un verre quelque part, aller à un concert, avoir une vie associative, etc. C'est un moyen parmi d'autres, mais avant il y a quand même bel et bien à se poser 2-3 questions sur comment je vais moi avec moi-même et de faire un point là-dessus. Oui, ça c'est. Enfin, je sais pas s'il faut le faire avant parce que je sais pas s'il y a vraiment un ordre. Oui. Mais en tout cas, ce qui est fondamental. Sophie a l'air de dire que c'est peut-être en se confrontant. Voilà, c'est pour ça. C'est ce que je dis. Je pense que l'important c'est d'avancer en se demandant au fur et à mesure de
qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que de quoi j'ai envie. Et effectivement, tu disais bien tout à l'heure, l'évolution est différente aussi. C'est-à-dire que peut-être la première rencontre, quand on démarre, si on démarre sur l'appli, la première machin, il va se passer un truc qui va aussi nous faire grandir pour avancer et continuer de se poser les vraies questions. Mais par contre, le mot que tu as employé tout à l'heure, Florence, et qui pour moi, forcément en tant que thérapeute, c'est le mot le premier et fondamental, c'est le respect de soi. C'est la limite à ne pas dépasser. C'est je me respecte moi dans mes envies, dans mes besoins, dans mes rencontres. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui ose dépasser cette limite, c'est next. Voilà. Next. Voilà. Tu vois, je m'y mets. Moi, je voudrais revenir, s'il vous plaît, à la sécurité, justement, parce que avec les adhérentes ou le comité Aurel Courbe, ce qu'on fait, c'est qu'on prévient les personnes inscrites ou les adhérentes, disant, voilà, s'il y a de l'agressivité ou s'il y a des hommes ou des personnes qui viennent mal vous parler, je ne voudrais aucune réponse derrière. Vous bloquez ou vous nous en parlez et automatiquement, nous, on fera notre rôle. On bloque. Modérateur. Parce que du coup, voilà, les pages sont... nous, on ouvre toutes les pages des personnes. C'est pas pour les surveiller ou c'est surtout au niveau de la surveillance de la sécurité. Parce qu'on a déjà eu des personnes, surtout la première année, qui a été justement atteinte psychologiquement d'une personne qui était venue piquer là où ça faisait mal. Mais on leur explique. Les gens derrière l'écran ne les connaissent pas pour la plupart du temps. Donc, en fin de compte, elles vont voir par des photos. Qu'est-ce qui vient à venir agresser une personne? De la jalousie. Donc, du fait de cette jalousie-là, on vient à dire, ben voilà, toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça, t'as vu ce que tu fais, nanani, t'es mère de famille. Pourquoi? Parce que du coup, à un moment donné, la personne aussi est venue aussi à parler de sa vie privée, à dire des choses sur sa vie privée. Donc, des personnes derrière les écrans, ah ben tiens, elle est maman. Ah ben tiens, elle est toute seule. Ah ben tiens, elle a fait des photos, par exemple, boudoir, exemple. Hein. Ah ben tiens, ben toi, t'es une... Donc, du coup, ça va appuyer ou dire, toi, dis donc, avec les hommes, ça ne fonctionne pas. C'est parce que, dis donc, ça doit... Ouais. Alors, c'est des gens, en fin de compte, qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai qu'on les met souvent en sécurité là-dessus pour leur dire, parce qu'on accueille des femmes, nous, de tout âge. Hein. On est ouvert sur une diversité, 18 ans majorité, bien évidemment. Mais peu importe l'âge d'une personne, on peut être manipulé ou jugé par des personnes derrière des écrans, donc on ne connaît pas. Voilà, je revenais sur ce petit point au niveau sécurité et c'est ça qui fait le plus peur au niveau des réseaux sociaux ou les applis de rencontres la plupart du temps, de ce qu'on peut entendre dans le parcours de vie des gens. Pour préciser ce que tu disais, on accueille toute personne, peu importe l'âge, la taille, le poids, puisque ça aussi c'est un frein. Hein, la morphologie d'une personne peut être un frein, voulu ou non voulu d'ailleurs. Parce qu'on peut très bien s'accepter soi comme on est, mais l'image que l'on renvoie, comme tu disais, elle est très importante parce qu'on est dans une société où on juge sur une image et non pas sur ce que la personne est derrière. Et ça, c'est très très important aussi. J'ai une anecdote là-dessus. Allez, raconte-nous. Ça va être assez drôle. Il faut savoir que chez moi, j'ai pas de miroir dans ma chambre. Je n'ai pas de miroir, comme je ne m'aime pas, je n'ai pas de miroir. Les seuls miroirs présents sont ceux dans les chambres de mes filles. Sur les sites de rencontres, c'est bien de mettre une photo en pied, parce que c'est ce qu'ils demandent. Donc j'avais fini par dire, bon allez, je vais faire une photo. Donc j'étais habillée en jean, t-shirt, basket, de la même façon qu'aujourd'hui, en été, donc décontracte. Mais il se trouve que le miroir de la chambre de ma fille donne sur le bout de son lit. Donc il y avait un bout de couette blanc, sans housse de couette. Hein, vous donnez un peu l'état de la literie. Donc vraiment un tout petit morceau de bout de couette qui dépassait sur la photo. Moi je prends la photo tranquille, je la poste. Et là je ne vous cache pas que le type de match n'était plus du tout le même. Je dis mais qu'est-ce qu'elle a cette photo? Je suis en jean basket, que se passe-t-il? Donc j'envoie la photo à un pote en lui disant mais... dis-moi, qu'est-ce que tu perçois de cette photo? Elle me dit, tu comprends pas? Je dis non, sincèrement, je vois pas. Je suis comme ça, comme tous les jours en fait. Et il me dit, la couette. Mais je dis, mais c'est un bout de couette de rien, il n'y a même pas de housse dessus. C'était ils ont pris ça pour un appel. Oui, en fait, ça voulait dire je suis en jean, mais il y a la couette. Voilà, donc, c'est ça. Il y a le lit. Prête à t'allonger, on pouvait dire ça comme ça. En tout cas, c'était perçu comme ça. Ouais. Comme quoi, il y a des détails que les hommes et les femmes ne voient pas là, chose, clairement, j'étais à 10 milieux d'imaginer ça. Donc, mais ça fait partie des apprentissages. Hein, voilà. Ouais. Mais je vous dis, après, moi, la photo du tatouage, pour moi, là, pour le coup, vu le type de tatouage, je savais que je sélectionnais à l'entrée
Parce qu'en été, je suis en t-shirt aussi, je ne le cache pas. Et que du coup, si le monsieur était très regardant sur le jugement des autres en m'accompagnant, j'étais pas la bonne personne. Et ben oui, c'est quelque part d'assumer qui on est et de dire si la personne en face n'accepte pas, ça veut dire ne m'accepte pas en totalité, c'est que c'est pas la bonne personne. Marie-Chou, sur comment avoir une image de soi, toi la thérapeute, sur la séduction, la reconquête, la reprise de confiance en soi, est-ce que tu pourrais nous donner des orientations, des choses à faire, Alors, s'il y avait des recettes, je serais hyper riche et pas encore. Voilà. Merci Marie-Chou. Question suivante. Allez, au revoir. Voilà. Non, ce qui est fondamental, c'est l'apprentissage de se rencontrer en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au respect de soi. Ce que tu disais, Sophie, aussi, que je trouvais important quand on pose sur l'appli, de savoir ce qu'on recherche en fait. Et là, moi, je voulais justement rebondir aussi sur cette notion de sexualité féminine qui a été trop longtemps et qui l'est encore. Je vais mettre le mot brimé, tabouisé, caché. Voilà, ça commence à sortir de l'ombre. On commence à se dire que une femme a le droit d'avoir du plaisir sans être tout avec les guillemets bien sûr une salope, et encore à la limite on a le droit d'être une salope et de le vivre pleinement, voilà, que les choses soient claires, que on a le droit d'aimer la sexualité, on a le droit de vivre notre sexualité, que être une femme c'est pas non plus une course à la performance, d'être multi-orgasmique, voilà, que la sexualité c'est pas non plus cette course de performance qu'on met sur le dos des hommes aussi, parce que les hommes arrivent avec cette carapace, cette pression de il faut être performant, voilà, il faut être Rocco Siffredi fois 100 000, alors pas du tout. Là c'est effectivement toute la déconstruction qui est fondamentale dans notre vie d'aujourd'hui, sur le fait que la sexualité se construit, se crée, se co-construit, et que sortons de cette idée. Voilà, moi je suis aussi assez cash. Préliminaire, golo, éjaculation dodo. On va essayer de sortir de là, d'abord parce que préliminaire, ça n'existe pas. À partir du moment où on se regarde, on est en train de faire l'amour. Donc le préliminaire, c'est faire l'amour. Donc ne disons pas je fais le préliminaire, après je fais mon machin et après je dors. Voilà, et c'est juste retrouvons en fait l'entièreté de ce qu'est la relation sexuelle. Osons aussi se rencontrer et se connaître, nous. De nous à nous, j'ai 51 ans, donc je fais partie de la même génération, à savoir que effectivement le fait de se rencontrer, de se connaître sexuellement, de connaître ce qu'est notre vulve, ce qu'est notre clitoris, c'était interdit. Enfin voilà, on se touche pas, quoi, c'est sale. D'où est-ce qu'on se permet d'aller se rencontrer? Alors non, c'est notre corps, il nous appartient, il n'appartient qu'à nous, on a le droit d'en faire ce qu'on veut, et personne n'a le droit de nous dire c'est bien ou c'est mal, et que je rebondis encore sur ce que tu disais, Florence, tout à l'heure, sur le fait de se connaître, et que effectivement, dans cette sexualité qui est en perpétuelle évolution, c'est important aussi d'aller à sa rencontre de soi vers soi, de savoir ce que nous on aime, c'est ce que tu disais, d'être aussi cash dans les relations et de pouvoir déposer les choses en fonction de ce qui nous correspond, parce qu'on peut avoir envie de déposer les choses, et c'est important de pouvoir assumer le qui on est, que ce soit en couple ou à la recherche du partenaire, je dis du partenaire qui soit instantané, ponctuel ou sur plusieurs ponctuels qui arrivent à durer, parce que moi je dis toujours l'âme sœur avant, enfin tu sais que c'est l'âme sœur le jour où tu te retournes et tu dis oh ça fait 25 ans que je suis contente d'être avec toi, tiens ça c'est cool, mais sinon tant qu'on fait pas un jour après l'autre on peut pas savoir que c'est le bon, voilà, des fois même 20 ans après. Mais on est bien d'accord, non mais en tout cas c'était l'homme de 20 ans si à un moment donné ça s'arrête, mais voilà, mais ce qui est important c'est aussi d'aller à sa rencontre, de se connaître, d'oser se poser les questions de ce qu'on aime autour de la sexualité, et de pas forcément attendre que ce soit l'autre, notre partenaire, homme ou femme, qui vienne nous faire découvrir
le qui nous sommes et le de quoi nous avons envie. On peut aller se rencontrer, se découvrir, se toucher, se sentir vibrer à l'intérieur. Et après, ça se co-construit aussi avec notre partenaire ou nos partenaires. On peut ouvrir les portes. Tout ça, c'est ce que vous dites, c'est vrai. Quand on est jeune, en fait, on se connaît pas assez pour ça. C'est la maturité, parce que moi aussi, je suis dans la même tranche d'âge que vous. J'en ai 53. Donc, mais on vient à ça au fil des expériences, des rencontres, des pratiques. Bien sûr. Disons-le clairement. Et donc, c'est ce qui fait aussi que, à 20 ans, on n'a pas cette expérience-là, ni ce recul-là d'ailleurs. Par contre, à 50, on l'a davantage. Et du coup, on sait dire, non, ça, j'aime, ça, non, c'est bon, c'est même pas la peine, j'aime pas. Voilà, alors moi, c'est là où j'aime intervenir, c'est que pour moi, ça me semblerait tellement bon qu'à 15 ans, déjà, on se dise que j'ai le droit d'aimer et que j'ai le droit de ne pas aimer. Tout à l'heure, on parlait d'aller jusqu'au bout ou pas jusqu'au bout. Il est clair que ce soit à travers des applis de rencontres ou à travers notre histoire d'un jour ou de toujours, chacun y met ce qu'il veut. Le non doit être respecté, qu'il n'y a aucun contrat. On ne doit rien à son partenaire. C'est pas parce qu'on a commencé à faire l'amour et qu'à un moment donné, pour une raison qui nous appartient, c'est plus ok. On a le droit de dire non. On n'est pas obligé de faire finir le partenaire pour dire non, maintenant j'arrête. C'est toute cette éducation-là qui a besoin d'être ouverte, qui a besoin d'être où le couvercle du tabou a besoin de sortir. Et effectivement, les jeunes personnes, enfin les personnes de la génération des 15-35 ans ont la possibilité, si ils sont curieux, d'avoir des sites et des comptes Instagram notamment qui viennent ouvrir à cette curiosité et à cet apprentissage bienveillant de la sexualité. Pour les personnes qui ont effectivement à partir de 45 ans, j'ai envie de dire, et plus, et qui ne sont pas encore des adeptes vraiment de comptes bienveillants autour de la sexualité sur Instagram, cette porte reste relativement fermée. Et c'est très très difficile de pouvoir redire aux femmes comme aux hommes, parce que pour moi c'est pas que femmes, voilà, c'est à chacun de se retrouver, de se rencontrer autour de la sexualité, de savoir ce qu'on aime aujourd'hui. Et effectivement, peut-être que demain ça change, et peut-être que hier c'était pas la même chose, et de s'autoriser à dire non. Enfin ça c'est vraiment la base de la base qui jusque-là on nous l'a enlever en fait cette base avec cette notion de il y a le devoir conjugal. Si vous ne faites pas votre devoir conjugal, vous n'êtes pas une bonne femme. C'est pas pour rien qu'on dit bonne femme. Enfin, voilà, je veux dire alors que non, on n'a aucun devoir. C'est une rencontre et chaque moment d'intimité est une rencontre, que ce soit avec un homme d'un soir, que ce soit avec son homme du 350 millième soir. Chaque moment est une rencontre. Et à chaque moment, on a le droit de dire oui, on a le droit de dire non. On a le droit de dire c'est ça que j'aime, aujourd'hui j'ai envie de ça. Et pas de rester dans un carcan qu'on nous aurait mis dessus et qui, hélas, depuis un paquet de générations, est assez lourd quand même. Donc, quand on parle de reconquête dans le titre, je pourrais dire que c'est aussi une reconquête sur soi. Enfin, c'est fondamental. De refaire le point là où l'on est de son parcours de vie et de se dire que les choses peuvent évoluer. Alors, Sophie, ce qu'on aimerait bien savoir quand même, c'est t'as rencontré l'âme sœur ou pas finalement sur tes... J'avais rencontré. J'ai eu rencontré. Non, j'ai effectivement eu récemment une histoire qui s'annonçait très bien, qui s'est terminée pour des raisons extérieures à la relation. Des problèmes personnels à gérer de son côté qui devenaient trop lourds. Donc ça s'est stoppé, mais comme quoi il est possible de rencontrer quelqu'un de bien et de gentil, de bienveillant et qui nous convienne. Ça reste très difficile, donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder de la distance avec tout ça, et rien ne dit qu'on se reverra pas un jour. C'est complètement ouvert. Encore une fois, c'est les raisons extérieures qui ont marqué c'était pas votre relation à vous, mais c'était l'environnement. C'était le mauvais moment. Donc voilà. Mais oui, il y a des personnes qui sont bien sur ces sites. Après, malheureusement, de l'expérience que j'en ai, c'est pas que ce sont pas des hommes bien, mais la bienveillance a quand même
il y a du travail à faire, voilà. C'est ça. C'est ça. C'est d'apprendre encore une fois, à appréhender les conversations et à c'est pas faire un tri, parce qu'encore une fois, ça voudrait dire que certaines personnes sont bien, d'autres ne le sont pas. C'est plutôt effectivement d'arriver à se connaître suffisamment pour orienter la conversation dans le sens où elle nous convient à nous. Oui, c'est ça. Il faut garder la main et savoir c'est ne où pas on veut se aller. laisser submerger par l'autre partie. Donc voilà, mais des personnes bien, encore une fois, j'avais cette rencontre-là qui était plutôt Puis tu t'es fait des prometteuse amitiés. Ah, mais complètement. De très très bons amis, sincèrement, c'est rien que pour ça valait le coup. Donc c'est une belle expérience. Merci beaucoup. Dans ce dernier quart d'heure, on peut se donner quelques minutes pour parler des élus d'Auréel Courbe. Oui, alors du coup, mesdames sont présentes avec nous aujourd'hui. Oui. Tu peux nous dire en quoi ça consiste? Alors, Rebondir, à la base, est de l'association où il n'y a pas de concours de beauté. C'est pas Miss France. C'est pas Miss France. Voilà. J'ai créé également, alors quand je dis j'ai créé, je suis fondatrice du comité Auréel Courbe Aquitaine. À l'époque, j'étais, on va dire, présidente d'une association que pour des femmes avec un critère bien précis, dont un poids précis et une taille précise. Avec l'équipe, on en a eu ras la casquette, on s'est dit stop, on arrête de mettre des femmes dans des cases, on ouvre la diversité. Donc on a créé le comité Auréel Courbe Aquitaine, à laquelle on a déposé la marque et à laquelle on a protégé dans le milieu événementiel, parce que c'est associatif mais c'est aussi événementiel. On fait attention à tout ça parce qu'effectivement il y a des assos qui se disent être des associations, mais il y a du business derrière sur le dos des femmes. Nous c'est pas le but, parce que le but c'était pas ça, c'était d'élire une ambassadrice avec ses dauphines pour représenter, on va dire, les femmes. Alors pas toutes les femmes, parce qu'une ambassadrice ou une élue ne peut pas être, on va dire, à l'image de toutes les personnes. Mais on s'est dit, bah tiens, au lieu de dans des cases, on arrête tout ça et on a ouvert Auréel Courbe, donc sur la diversité. Donc là, on reçoit chaque année, depuis 2017, on reçoit donc des femmes qui viennent se présenter pour un concours de beauté à laquelle s'appelle Auréel Courbe Aquitaine. Elles sont de toute l'Aquitaine avec des âges de 18 ans jusqu'à, là vous allez rencontrer Marie-Ange qui, ça va 60 ans et plus. D'accord. Donc c'est des personnes qui soit ont envie de partager une aventure, ou on va dire humainement, parce que c'est peut-être un rêve de l'époque et qu'elles n'ont pas pu passer le cap suite, peut-être parce qu'elles étaient trop petites, pas assez grandes, pas assez fines, bon, peu importe, voilà. Il y a d'autres personnes qui viennent vers nous parce que dans l'aventure, on fait aussi de la chorégraphie, donc il y a de la danse, donc elles vont pouvoir sûrement en parler parce que elles sont passées par là, des répétitions, où généralement on me dit, Aurélie, je ne sais pas danser. Mais c'est pas grave, vous allez voir qu'en 3 répétitions, vous allez savoir danser, défiler, bouger. Et en même temps, peu importe si vous faites un faux pas, c'est pas le problème. Le but, c'est de s'amuser dans cette aventure et de pouvoir se dire, oui, il y a un effet gagnant derrière, parce qu'on peut être élu ou pas. Mais on leur dit à toutes, peu importe s'il y a un titre ou pas, elles ont toutes gagné une aventure personnelle. Et c'est de là où est venue Auréel Courbe. Voilà, donc là, cette année, en 2022, les élus ont été titrés, donc elles étaient 8, il y a eu 4 titrés. Donc il y a Émeur Ancienne qui a été élue ambassadrice Auréel Courbe. Alors, à savoir également, tout à l'heure, on parlait sexualité, tout ça, l'image de soi, mais il y a aussi les cultures qui font que c'est très important. Nous, on a vu des concours de beauté à laquelle c'était fermé soit pour des cultures diversifiées ou soit pour des nationalités. À un moment donné, on s'est dit stop, quoi. On arrête tout ça. On met toutes les femmes au même niveau. Et en fin de compte, elles sont toutes quelle que soit l'origine, le pays, même l'handicap. Une personne avec un handicap est acceptée dans l'aventure. Donc, on s'adapte. En fait, c'est à nous de nous adapter sur les personnes qu'on va accompagner. Donc, s'il y a de la chorégraphie, une personne est en fauteuil roulant, on va adopter une chorégraphie avec une personne en fauteuil roulant. Et il y a l'entraide d'un groupe derrière qui peut aider justement cette personne à pouvoir se déplacer sur un tableau chorégraphique. Donc voilà, il y a tout ça. Nous, on est 6 membres du comité. Au départ, on n'était que 2 avec Johan, qui est chorégraphe et responsable artistique, donc qui habille ces dames dans les loges, qui leur valide leur tenue. Donc, ça reste un homme. Donc, effectivement, il y a ce rapport de confiance aussi à avoir avec lui. Il y a ce côté adaptation. Il y a le côté aussi d'un regard de soi, mais aussi un regard des autres. Et après, elle monte sur scène.
Et donc, ça se passe une fois par an, Une fois par an, oui. Ce concours, Ouais. c'est à quelle époque? Alors là, cette année, ça va être au mois de novembre. D'accord. Là, l'an dernier, elles ont été au mois d'octobre. On avait effectué d'ailleurs la soirée pour Octobre Rose. Vous voyez, on essaye de relier, on va dire. Bon, là, cette année, malheureusement, le rugby va prendre le dessus par rapport au mois d'octobre. Donc, on s'est fixé directement. Il y aura le samedi 4 novembre au Parc des Expositions à Marmande. Donc, il y a quand même 500 places, voire 600. Et généralement, là, pour l'année de mesdames, ça a été une salle bien remplie. Il y a des membres du jury qui sont sélectionnés, qui sont présents dans la salle avec divers métiers et des diverses aussi personnes. Et elles travaillent dans des milieux totalement différents. Généralement, elles ne se connaissent pas, donc elles délibèrent. C'est vraiment un concours. Hein. C'est vraiment, nous, on est membres du comité, on ne sait pas qui va être élu. On apprend tout sur le tas avec les personnes qu'on a accompagnées depuis. Allez, elles s'inscrivent. Là, les inscriptions sont ouvertes actuellement, donc elles sont ouvertes jusqu'au 9 avril. Où est-ce qu'on peut retrouver sur les le infos? site internet Aurel Courbe Aquitaine, donc il y a un site internet, ou alors sur Facebook ou sur Instagram. Donc Aurel, c'est O-R-E-E-L. Oui, Voilà, voilà. parce que je l'avais mal orthographié, donc O-R-E-E-L. Courbe et Aquitaine. Et après, les personnes qui veulent nous poser des questions, nous, on les redirige vers le site internet pour qu'elles puissent en même temps découvrir qui on est, comment on a évolué, comment on a fait aussi évoluer le comité Aurel Courbe, les valeurs qu'on représente et ce qu'on met en place par rapport justement à des causes. Après, effectivement, on a tous nos vies, c'est du bénévolat, hein. On a tous nos vies privées, on a notre travail, on a des choses, on peut pas toujours être ramené, mais on est quand même conviés. Alors, on a eu 2021 malheureusement qui a fait beaucoup de mal avec le Covid, donc il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient arrêtées. Là, l'événementiel repart de plus belle et on est de plus en plus reconviés sur des événements ou alors on a un réseau quand même assez professionnel depuis 2017. Hein. On voit ceux qui sont encore restés en place malgré ce Covid qui a fait beaucoup de mal aussi bien aux commerçants qu'aux associations ou culturelles, événementielles, peu importe. Donc, il y a des gens qui ont fermé et nous, qui sommes toujours restés en place et on revient à nous redemander pour justement que ces dames puissent pouvoir partager. Tu as des sponsors ou des marques de vêtements qui vous fournissent des choses? On va dire des partenaires professionnels qui nous prêtent, on va dire, les vêtements qui sont présentes. Là, cette année, en plus, on a eu pour la lingerie, une lingerie Made in France qui a été conçue également pour les femmes qui ont été atteintes du cancer du sein, qui ont eu les ablations. Donc, c'est vraiment de la lingerie spécialisée pour justement aider les personnes à pouvoir être dans une reconstruction personnelle. Très bien. Voilà, donc tout ça, ça fait partie, on va dire, c'est un réseau, c'est des rapports de confiance, c'est un gros travail derrière. Je dis pas au contraire, hein, on travaille beaucoup dessus. Il y a des images, il n'y a pas des élus, il reste des personnes avec un titre, mais déjà c'est des personnes à part entière. Et en même temps, il y a aussi des personnes qui n'ont pas été élues, qu'à laquelle on leur a bien spécifié qu'on ne les laisse pas. Dont le sujet de Rebondir, à laquelle on leur dit vous pouvez repartir sur l'association Rebondir, pas pour avoir un concours, mais pour être accompagné sur diverses choses. Donc on essaye de faire un événement par mois pour pouvoir se retrouver. Ça peut être des shootings photos avec de la photothérapie. Là, je vous disais la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on a fait sur l'épilepsie, chose qu'on n'avait pas encore fait parce que la cause, on n'en parle pas assez, parce que la maladie est bien présente et que c'est des choses à laquelle il faut qu'on parle de tout cela et qu'on valorise tout ça avec des professionnels. Hein. Les professionnels nous suivent énormément sur tous ces domaines-là. Ouais. Donc, voilà. Alors Rebondir 2017, c'est parce que ça a été créé en 2017. C'est ça. Voilà. Et Aurel, ça a été construit aussi également en 2017. En même temps. Ouais. Par contre, la première élection a été faite en 2018. D'accord. Donc on a une ambassadrice 2018, 2019. 2020, alors je vais parler d'Adja. Adja est partie de ce monde. Malheureusement, voilà, c'était une personne qui a fait son règne. C'était quelqu'un qui, moi, personnellement, me touchait profondément parce que ça a été une personne entière. C'est une personne qui a été toujours avec une joie de vivre malgré des difficultés de sa vie. Elle avait créé une association pour justement les femmes qui avaient vécu l'excision. D'accord. Donc voilà, il y a des accompagnements différents. Les orchidées. Je travaille aux Orchidées Rouges à Bordeaux. D'accord. Donc effectivement, l'institut qui s'occupe d'accompagner dans toute la sphère holistique, j'ai envie de dire, les femmes ayant subi excision et ou mariage forcé, dans le cadre que ce soit juridique, que ce soit médical, que ce soit psychologique, que ce soit bien-être, puisque moi j'interviens en offrant une journée en tant que réflexologue plantaire, voilà, pour pouvoir les accompagner, les soutenir dans ce parcours qui peut aller jusqu'à la chirurgie
chirurgie réparatrice par l'Institut des C'est orchidées très rouges. important. Nous, on voit déjà, elle avait commencé à créer son association parce que elle était du Burkina Faso, si je me trompe pas. Donc, elle reliait l'information pour des personnes sûrement qui sont venues vivre en France. Moi, elle m'avait expliqué que dans sa vie, elle avait été sauvée. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses qu'on se dit, c'est profond. Nous, on peut pas comprendre la situation de certaines personnes. On n'a pas ce vécu et on n'a pas assez de recul non plus pour dire oui, on vous comprend. Non, on les comprend pas. Mais par contre, on peut les aider à être dans l'accompagnement pour d'autres femmes, justement, à comprendre le déroulement. Donc voilà, ça a été... C'est une vraie solidarité féminine à plein de Oui, de on niveaux. essaye. Après, c'est vrai que ça reste quand même un côté féminin, il faut pas se mentir. C'est comme tout, on se cherche, on cherche un petit peu certaines choses. Je vous dis, il y a des accompagnements qui se passent depuis X temps, depuis même 2017, d'autres qui ont arrêté, d'autres qui souhaitent revenir. Nous, le but, c'est de pas avoir de conflit, pas avoir d'histoire, parce qu'on est là vraiment pour des causes et on est là pour des valorisations. Donc, effectivement, on n'en vient pas à avoir du business derrière, on n'en vient pas... Alors, il y a une adhésion, mais une adhésion reste une adhésion annuelle associative parce qu'on se doit d'avoir des assurances et on se doit de tenir des dossiers ou des cahiers à jour. Ça, c'est obligatoire. Bien sûr. Donc, effectivement, tout cela, on protège. Nous, on a protégé les marques, on a protégé les assos parce que derrière tout ça, il y a aussi ce monde de requins dans l'événementiel qui fait que les gens peuvent nous piquer les concepts du jour au lendemain et essayer d'attirer les mondes justement par les réseaux sociaux. On s'est vu dernièrement avoir un comité qui s'est dit être ouvert sur la diversité depuis X années, mais c'est des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, donc ça fait beaucoup de likes et beaucoup de choses comme ça. Mais en fait, dans la vie, vraiment, réellement, on voit une personne être active sur certaines choses, mais on ne voit rien d'autre derrière. Donc, nous, c'est pas ça le but. Comme vous disiez, c'est pas les likes, c'est pas tout ça. Nous, on a 2-3 likes, on s'en fiche, en fait. Les gens comprennent le système du comité Aurel Courbe et on a entendu parler. Donc, ça fait du bouche à oreille. Et c'est ça, en fait, ce qui nous importe, c'est que ça dure dans la durée. Que ça soit pas juste limité avec simplement des likes sur des réseaux sociaux. Je comprends. Voilà. Donc, on peut dire que le but du jeu, c'est d'être dans la réalité. On a des outils virtuels, savoir les utiliser, pouvoir mettre en avant ce qu'on fait via la com digitale. Voilà, c'est un peu mon métier aussi, donc c'est important, mais ce n'est pas que ça. Et les applis de rencontre, comme plein d'autres outils digitaux, servent aussi à se rencontrer soi, Bien quelque sûr. part. Est-ce qu'on peut convier Bien sûr, les bien sûr. élus? Alors, du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres chaises. Alors, Émerancienne et Marianne, si vous pouvez venir nous voir. On a le micro là qui a un fil un peu long. Si vous voulez aborder une chaise, on va se tasser un petit peu. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est votre motivation à avoir participé à Aurel Courbe. Si c'est possible de répondre à la question, je ne veux pas être intrusive, voilà. Non, pas du tout. Bon, donc la motivation pour participer. C'est-à-dire qu'après un divorce un petit peu douloureux et perdre confiance en soi, perdre confiance et un mal-être. Et j'ai entendu parler du comité et je me suis inscrite. Mais après 2 ans de réflexion, et c'est avéré qu'à ce moment-là, comme vous disiez tout à l'heure, quand on veut s'inscrire à quelque chose, il faut être bien dans sa peau. Et j'ai commencé à être un petit peu mieux. Et c'est à ce moment-là que je me suis inscrite. Ma motivation, c'était de reprendre confiance. Et alors, objectif atteint? Oh, Ça se voit en tous les cas. génial. Avec un groupe où vous êtes soutenu, qui vous porte. Et ça, c'est génial. Et ça vous permet d'avancer. Ouais. Et j'avance. Ouais, à chaque fois qu'on interviewe les personnes qui participent à vos... Non, mais il y a toujours beaucoup d'émotions. Je me souviens, parce que je vois que les yeux pétillent, et l'émotion est là. Et c'est tous les ans, quand vous venez, qu'on interviewe les personnes qui ont participé à vos programmes, on sent bien que l'émotion est forte et que les gens sont très touchés au cœur. Et vous, alors, votre prénom? Émerancienne. Émerancienne. Alors, les motivations pour participer? Les motivations, c'est dans un premier temps le manque de confiance. Malgré une expérience un peu
artistique, je n'ose toujours pas aller envers les gens. Et j'ai rencontré une dame, l'ancienne ambassadrice, qui me dit essaye de te donner une chance, vas-y, c'est un comité qui très solidaire, qui accompagne, qui valorise, et tu vas voir, il y a un esprit familial qui va te redonner confiance, va essayer. Ah non, je n'oserais pas. Ah non, je préfère rester dans les coulisses. Et la preuve, c'est que chaque fois qu'on me dit il y a une séance de photos, je me cache derrière. Ah non, je n'irai pas. Et heureusement, comme je le dis, essayer, c'est l'adopter. Donc, j'ai essayé, j'ai adopté, je suis partie jusqu'au bout. Et je ne m'attendais pas, parce que l'esprit du départ, c'est de partager un bon moment, de découvrir le comité tant entendu parler, parce que, voilà, ah oui, c'est bien, tu vas voir. Donc, finalement, je suis venue, j'ai adopté, et je suis heureuse d'avoir participé à cette aventure, que, comme je le dis, je le conseillerais encore et encore, parce que ça redonne confiance, ça redonne espoir, parce que j'avais vraiment perdu confiance. J'étais arrivée dans ce comité au moment où j'étais à un virage un peu compliqué, et grâce à ce concours, je me dis aujourd'hui, je suis repartie. Je suis en train de repartir en reprenant confiance en moi, parce qu'on a tous nos vies privées, on a tous nos vies autres. C'est pas si facile, on a nos soucis de santé qu'on essaie de cacher, on dit bon, on est fort, mais au fond on n'est pas si fort que ça, on se rend compte qu'on n'est pas si fort et qu'on a toujours besoin des autres. Et grâce à ce comité aujourd'hui, je peux me dire que ça y est, j'ai repris confiance en me disant je peux et on peut. Très bien. Et donc au quotidien, ça change quoi? L'avant, l'après? On ose justement se mettre au devant de la scène, par exemple faire les photos. Maintenant, j'aime bien faire les photos. Et qu'avant, c'est vrai que j'osais pas. Bon, par rapport, je donne des cours de gym. Oui. Avant, j'avais toujours mon legging, mais avec une petite écharpe, un foulard. Je cachais mes fesses. J'aimais pas parce que je savais qu'il y avait du monde derrière et qui regardait. Maintenant, ouf, il n'y a plus d'écharpe. Ça a disparu. Et j'ose. Et donc, j'ose faire des photos, et c'est vrai que moi, je pense que je suis bien épanouie devant la photographe, oui. Ouais. Et la plus âgée, voilà. Ouais. Oui, oui. J'ai 61 ans. Ouais. Et donc, il n'y a pas que l'écharpe qui a sauté. Je pense qu'il y a plein d'autres choses dans ton quotidien que tu oses peut-être faire oui, plus facilement. Quand vous parliez du site, effectivement, bon, je n'osais pas parce que je suis célibataire, je n'osais pas parce que, je n'étais pas encore assez forte pour y aller. Et effectivement, ce travail m'a permis de m'inscrire. Donc les applis de rencontre. Bon, j'ai pas encore trouvé l'âme sœur, j'espère, mais c'est vrai que ça m'a permis de m'inscrire, puis d'y aller, puis de discuter avec des messieurs aussi, puis essayer de faire des rencontres. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pas osé faire. Avant, oui. Ouais. De même dans le quotidien, entre l'avant et l'après, sur ce que vous faites maintenant peut-être plus facilement. L'avant et l'après. L'après, c'est que j'arrive aujourd'hui à porter certaines tenues plus courtes parce que je n'aime pas mon corps. Je reviens sur ce que disait la présidente tout à l'heure concernant la photothérapie que les partenaires nous aident à faire. On avait eu une séance de photo boudoir et non, on n'a pas du tout. On n'a pas du tout envie de se montrer, et depuis cette aventure et depuis cette séance, je peux dire que j'ose, même malgré la peur, je me dis bon, j'essaye, mais à cause de nos problèmes de culture, comme on le disait tout à l'heure, parce que certes, je suis aujourd'hui française, mais je suis d'origine bénino-nigérienne. Ouais. Donc, il y a des choses qui ne sont pas acceptées. Et on revient sur ce problème de réseaux sociaux qui est très dangereux. Il y a des choses que, par exemple, non seulement je vis ici, j'ai mes activités ici, mais je vis aussi au Bénin, au Niger. Donc, chaque fois, ils regardent sur les réseaux. Bien et sûr. En fonction de ce que vous faites, tout de suite, ça catégorise. On est catégorisé et ça arrive jusqu'au point où on se retrouve face à nos employés
comité ou nos collaborateurs qui nous disent oui, on vous a vu nu. Donc ça fait qu'on se replie un peu et quand ça ne va pas de temps en temps, je reviens vers le comité, je dis j'ai un peu peur, je sais pas comment. Il y a des fois je me retrouve un peu paniquée de rentrer dans mon pays parce que je me dis ça y est, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et ce problème de culture, d'acceptation de soi, je suis fière aujourd'hui, comme je le dis, d'être en France, d'être française, d'être représentée, être ambassadrice au Réel Coop. Mais aujourd'hui, je vis avec cette peur-là constante, malgré la confiance que le comité m'a donnée. Je vis avec la peur constante chaque fois que je prends le vol pour rentrer dans mon pays en me disant je suis capable de partir sans revenir. Donc je reviens à ce que disait tout à l'heure Marie-Jo, que on a ce problème de confiance, de culture qui fait que en fonction du pays ou de l'endroit où vous êtes, tout n'est pas accepté. Et l'estime de soi, même si on reçoit l'estime de soi. Dans d'autres circonstances, c'est pas le cas. Ils ne comprennent pas, donc ils font un accompagnement. Et l'accompagnement que fait le comité nous aide, nous, à dire de l'autre côté, attention, stop, il y a autre chose. On peut voir autre chose. On peut accompagner d'autres personnes qui sont dans le même cas. Parce que, je le dis pas souvent, je l'ai jamais dit. Quand on a été victime de ce genre de violence, ouais, on reste un peu bloqué. Bien sûr. Et il faut le vivre pour savoir, parce que la violence, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit sexuelle, malheureusement en Afrique, ça existe, c'est constant. Et on vit avec. Et aujourd'hui, moi, mon combat, c'est de dire stop. Et grâce au comité qui m'a encore accompagné, parce que c'était déjà un combat, c'est ça qui fait que je suis un peu unie avec notre défunte Miss Aïda, qui c'est son combat, c'est notre combat, parce qu'on sait ce que c'est que cette violence sexuelle, psychologique qu'on nous fait sans arrêt. Et aujourd'hui, je suis fière de dire je peux. Et je peux encore continuer à aider les autres grâce au comité qui m'ont accompagnée. Et je ne pourrais pas arriver au comité si je n'avais pas eu à parler de ce sujet envers d'autres personnes en disant on a ce problème-là qui existe. Même ici en France, je rencontre des gens qui ont ce problème et qui viennent se confier à moi, qui me disent on a ci, mais je ne sais pas puisque moi-même j'ai vécu le même cas. Donc aujourd'hui, j'arrive après l'élection à leur dire oui, on peut refaire confiance, on peut donner conseil, on peut dire venez, on va faire comme ceci, on va faire cela, allez, on va voir avec le comité, essayer. Il y a un soutien, il y a un accompagnement et aujourd'hui, c'est ce que je souhaite à toutes les femmes, peut-être qui nous écoutent, Bravo et félicitations pour prendre ce combat comme ça et de défendre la cause de plein d'autres femmes qui sont dans votre cas. Je pense que d'ailleurs dans un prochain regard de femme, parce que Marichou, c'est un sujet qui t'est cher aussi, au travers des orchidées rouges, je pense qu'on essaiera de faire une table ronde sur ce sujet-là parce qu'il y a un vrai... en France, il y a une réalité qui est grande et ça peut être un beau sujet, un sujet lourd, mais un beau sujet à aborder dans une prochaine édition. Félicitations en tous les cas. Bravo mesdames pour tout ce beau chemin. Tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, j'avais envie d'aller vers le mot de la fin. Alors, je ne sais pas si on y est déjà ou pas. Oui, il faut conclure. C'est pour ça, je voulais rebondir. Une fois de plus. T'as vu, je le case, je le case là, et c'est même pas pour moi. Bon cet après-midi. Qu'est-ce que je bondis. Juste sur le titre de notre moment ici, sur le premier mot, sur le mot célibat. J'avais juste envie de revenir dire, c'est pas une tare. Ah non. Non, mais c'est important parce que il y a aussi cette course et ce poids qui est mis sur beaucoup, qui est mais t'es célibataire. Ah, super. Et alors, c'est quand que t'en trouves un ? Moi, j'ai déjà entendu me dire, quand est-ce que tu te stabilises ? C'est cela, voilà. Je dis, je suis stabilisée. Je travaille, j'ai élevé mes enfants, j'ai des sous, demande rien à personne. Voilà. Je suis stabilisée. Voilà. Donc, j'avais juste envie de rebondir là-dessus, sur le fait que sur le mot célibat, c'est pas une tare, 2, ça peut être un choix pleinement vécu et comme disait la grand-mère, il vaut mieux être seul que mal accompagné, d'accord ? Et aussi parce que c'est un petit bon aussi de revenir sur ma petite fée clito parce que voilà,
au cas où vous l'ayez pas reconnu, ceci est notre clitoris. Alors pas à taille réelle. Et tu nous fais pas le cours complet, hein, parce non, que je ne fais pas le cours complet. Faut finir. Hein. Mais juste pour dire qu'on a la chance d'avoir notre clito qui fonctionne. Enfin, quand on a la chance, d'accord, de l'avoir complètement. Et bref. N'hésitez pas à jouer avec, ou seul, ou à plusieurs, mais que le célibat n'est pas une tare et que vous pouvez être pleinement épanoui, mesdames et messieurs aussi. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ce qui est important, moi, je pense qu'on peut retenir, c'est que célibat, séduction et reconquête, c'est aussi de soi à soi. Hein. Je pense que c'est qu'on peut retenir de nos débats là pendant 7h30, 1h40 même, on a été bien bavarde. Mais le sujet est un beau sujet, un sujet important. J'espère que le public qui était là a apprécié. On va continuer à échanger tout ensemble une fois que Quentin va nous avoir coupé la technique. Mais je voulais vous remercier toutes d'être venues témoigner. Et puis, bienvenue l'année prochaine pour ça fait plusieurs années que vous collaborez, mais on est ravis de vous recevoir tous les ans. Merci beaucoup à l'association Troubadour, parce que c'est vrai qu'on suit de loin par rapport à vivre les réseaux sociaux. Oui. Effectivement, mais c'est vrai que chaque année, on se donne quand même l'envie, et en fait, c'est vraiment un réel plaisir de partager certaines expériences, certaines histoires, et en même temps de découvrir d'autres personnes suivant une thématique. Merci Sophie, Madame experte. Appli, si vous avez besoin d'infos, voilà, horrible, allez la voir, Sophie. Non. C'est contre mon plein gré. mais Sophie, est prête à aider certaines d'entre vous. Si vous avez, si vous avez des questions, pas de souci. N'hésitez pas à la contacter. Tu as déjà eu un bel article dans c'était Sud-Ouest. Je suis déjà hyper célèbre. Voilà, donc l'article de Sud-Ouest, c'était d'hier, de vendredi, c'est ça, de vendredi. Donc vous pouvez retrouver Sophie dans cet article. Merci beaucoup à toutes, et puis on se retrouve à 16h pour la prochaine émission. Merci beaucoup.